Bonjour à tous, deuxième billet de vlog à retrouver sur dersoftware.com/blog. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet toujours sérieux sans se prendre au sérieux. On va parler de polyvalence, la polyvalence dans l'industrie du futur. Pourquoi, comment développer la polyvalence. La polyvalence, ça peut être clairement une réponse aux défis de l'industrie du futur. L'époque, les changements sont plus profonds, plus rapides. On vit en ce moment avec le coronavirus, il y a peut-être des usines qui seront bien contentes d'avoir développé la polyvalence quand il va commencer à y avoir des absents. Et on va voir que l'industrie est du coup particulièrement concernée parce que les entreprises industrielles ont besoin de pouvoir se reconfigurer sans cesse. Les salariés ont besoin de voir évoluer leurs compétences et de renforcer leur employabilité. Donc quand on parle de polyvalence, déjà on parle de quoi? On parle en fait d'une manière d'organiser le travail où les divisions sont moins franches et où on permet aux gens de travailler sur différents postes de travail, de varier leurs activités. Les gens sont responsables de différents types de tâches. Bref, c'est un peu comme manger équilibré, il faut varier. Développer la polyvalence, c'est aussi du coup développer les compétences, parce qu'il faut donc se faire former ou former à différents postes, à différentes activités. Donc finalement, c'est quoi les avantages de la polyvalence et pourquoi il faut en faire? Ça apporte clairement déjà de la productivité, de la flexibilité, c'est-à-dire que quand on utilise mieux ses ressources, plus efficacement, et qu'on a plus de flexibilité dans sa main-d'œuvre, et ben on a un plus grand nombre de personnes qui sont capables de faire un plus grand nombre de tâches. Ça donne plus de flexibilité dans le déploiement des femmes et des hommes de terrain. Donc c'est super pour le chef. Oui, mais pas que. Il y a aussi d'autres avantages, dont certains ont d'ailleurs un rapport direct avec la santé et la sécurité des équipes. Premièrement, on va parler d'élargissement, d'enrichissement des tâches. C'est-à-dire que je vais être capable d'avoir une vision plus large, une plus grande variété de tâches d'un point de vue horizontal. C'est ce qu'on appelle enrichir son emploi, l'élargir en tout cas. Et on va aussi pouvoir travailler sur des tâches à plus forte responsabilité et décharger parfois des managers sur certaines choses. Deuxièmement, ça peut améliorer la satisfaction au travail parce que avoir la possibilité d'évoluer sur différents postes, ça permet à chacun de mieux comprendre, on va dire, le tableau d'ensemble. L'activité que j'ai aujourd'hui, quel impact elle a sur le poste d'après, sur le poste d'avant. Et donc, quand on comprend mieux finalement les impacts et les résultats de ses propres actions, on est plus motivé. Et donc, quand on est plus motivé, on est plus efficace. Quand on est plus efficace, on est plus satisfait. Et quand on est plus satisfait, ben, on est plus satisfait. Et enfin, on a une exposition, grâce au développement de la polyvalence, une exposition réduite aux risques et aux maladies professionnelles. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'en fait, chaque activité, chaque poste de travail a des spécificités ergonomiques, de sécurité, d'exposition aux risques qui sont différentes. Et donc avoir la possibilité de solliciter son corps et son exposition aux risques de manière plus variée, c'est un levier majeur pour prévenir et réduire les risques et les maladies professionnelles. On pense notamment aux fameuses TMS, aux fameux TMS, les troubles musculo-squelettiques, dont chacun est bien évidemment responsable. Donc, comment est-ce qu'on met en place la polyvalence? Puisqu'on a vu que c'était très important. Ben, sur le papier, ça a l'air très joli. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la solution ultime, c'est de former ses équipes, c'est de les faire monter en compétences. On ne pourra pas y échapper avant d'avoir la science infuse. Et donc pour monter en compétences, rien de mieux que le terrain, donc les mises en place en conditions réelles, les formations en situation de travail. On en a parlé dans le premier billet de vlog que je vous invite à aller regarder sur drsoftware.com/blog. Et c'est facile à mettre dès aujourd'hui. Donc du coup, rien à faire, c'est le boulot des RH. Bah non, en fait, ton RH, ta RH, ton qualitécien, ton méthodiste, c'est des gens qui vont pouvoir t'aider. Mais la polyvalence, ça part déjà de la réalité du terrain. Et donc, le responsable opérationnel, le chef d'équipe, le tuteur, l'opérateur, c'est eux qui connaissent le mieux la cartographie de l'ensemble des postes de travail. Et c'est eux qui connaissent le mieux les exigences qui sont attendues pour tenir chacun des postes de travail. Parce qu'après, tout coule de source pour pouvoir mettre en place sa matrice de polyvalence. D'ailleurs, quand on parle matrice, on parle outils. Donc derrière, quels sont les outils qui me permettent de développer la polyvalence? Premier outil qui peut objectivement marcher, ça tient dans la tête du chef d'équipe.
ou du responsable d'atelier, du responsable d'exploitation. Il connaît son équipe et leurs compétences par cœur. Bon, il ne faut pas être trop nombreux. On a vu mieux pour se partager de l'information. Il faut croiser les doigts tous les matins pour personne, pour en tout cas cette personne-là se casse pas un bras ou les deux jambes. Mais objectivement, ça peut marcher. Deuxième option, la fameuse matrice Excel, matrice de polyvalence sur Excel. Il faudra bien veiller à coupler ça avec une pile de papier bien épaisse. Comme ça, on sera au top niveau outils. Blague mise à part, objectivement, ça peut marcher. D'ailleurs, on vous propose d'en télécharger un modèle vierge dans l'article de blog que vous retrouvez sur le blog de DR Software. Voilà, petite notice légale, on décline toute responsabilité quand vous râlerez à 23 h en mettant à jour cette matrice, et puis quand les macros que vous aurez forcément bricolés auront sauté. Bon, sinon, vu que le sujet a l'air stratégique, place à la techno. Si je vous disais qu'à une lettre près, on passe d'Excel à Alex, bon, pas dans le même ordre, avec une lettre de moins, mais bon, ça fait une bonne transition. Alex, c'est quoi? C'est une app mobile, elle tient dans la poche. Il y a une interface web évidemment aussi, elle est accessible par tous, partout, de l'opérateur au PDG, aux méthodes, au RH, à la qualité, et ça permet de gérer les compétences et la polyvalence, puisqu'on parle de polyvalence, et de pouvoir déployer cette polyvalence dans son usine avec une app mobile qui est facile à utiliser et qu'on peut essayer gratuitement et que je vous conseille d'aller voir sur drsoftware.com.